Alors, salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment justement confronter ses peurs et parfois même ses phobies. Je vais surtout parler des peurs et des phobies finalement générales. Ça veut dire toutes les peurs qui sont liées peut-être à, je ne sais pas, si vous êtes par exemple dans un groupe d'individus et que vous voulez parler et que vous avez peur de ces personnes-là, et bien voilà, ce sont finalement des peurs d'interaction sociale. Je vais aussi parler de peurs de tous les jours, des peurs, je ne sais pas, vous devez prendre l'avion, vous devez aller faire un entretien d'embauche, etc. Eh bien, ça peut faire peur. Et je sais, c'est pas facile. Voilà, donc commençons. Les peurs, évidemment, d'interaction sociale, il faut savoir que souvent on a peur parce qu'on ne sait pas trop le jugement que cette personne va avoir. Et c'est vrai que cette personne peut avoir des jugements qui ne sont pas nécessairement agréables. Et vu qu'on ne connaît pas spécialement bien cette personne, ou bien on appréhende quelque chose de négatif de cette personne, on va avoir peur, on va un peu hésiter avant de lui parler, et au moment de lui parler, eh bien, parfois on va perdre nos moyens également, parce que on appréhende quelque chose de cette personne qu'on ne connaît pas nécessairement, on a peur du jugement vers cette personne, etc. Vous devez tout simplement vous dire que finalement, vous et elle, vous êtes finalement au même échelon. Même si peut-être c'est pas le cas finalement, peut-être que ça veut dire si finalement tout le monde est au même échelon, pour toi cette personne-là finalement vous intimiderait. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne-là est mieux que vous, est plus intelligente, etc. Mais finalement c'est rarement le cas. Et si c'est vraiment le cas, ça peut l'être, c'est vrai. Eh bien dites-vous que voilà finalement vous avez d'autres qualités. Et même si vous avez peut-être même aucune qualité, eh bien vous pouvez aussi avoir votre chose. Et tant pis si cette personne-là rigole de vous, etc. Eh bien voilà, peu importe, vous devez essayer de vous dire, qu'est-ce le pire qui pourrait arriver, qu'est-ce que c'est? Et finalement, le pire qui pourrait arriver, c'est finalement pas grand-chose. C'est simplement qu'elle vous juge, etc. Mais dites-vous que, voilà, vous êtes qui vous êtes, et tant pis si elle vous juge, tant pis pour elle finalement, et tant mieux pour vous. Ainsi, vous savez que cette personne-là est décidément pas une chouette, bonne personne, et n'est pas faite pour vous. Mais vous devez toujours aller de l'avant, et dites-vous que finalement, si vous ne le faites pas, vous allez souvent plus regretter que l'inverse. Au moins, vous le faites, c'est un défi. Finalement, les défis, avant de les faire, c'est douloureux, mais une fois qu'on les a fait, on se sent mieux. C'est un peu comme si vous devez, par exemple, sauter d'une falaise, un saut à l'élastique, bien évidemment, un saut à l'élastique aussi par un pont, etc. Si vous devez, si vous voulez, par exemple, faire un saut en parachute aussi, on a un peu peur. Avant de le faire, on stresse, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai payé pour le faire, etc. Mais une fois que vous l'avez fait, en général, vous êtes très content de l'avoir fait. Eh bien, c'est exactement pareil. Les deuxièmes peurs qu'on va aborder ici, alors, c'est évidemment toutes les peurs, des phobies, etc. C'est vrai que ça peut être vraiment traumatisant. Vous pouvez diminuer ces peurs avec l'exposition virtuelle. Par exemple, si vous avez très peur des serpents ou bien des limaces, vous mettez une photo de serpent et de limace, peut-être une d'abord dans votre toilette, et puis une dans votre salle de bain, et puis une en fond d'écran sur votre PC, et puis une en fond d'écran sur votre téléphone, etc., etc. Et puis après, vous allez aller au zoo et vous allez essayer d'aller voir les serpents, ou bien vous allez dans votre jardin et vous allez essayer d'approcher de plus en plus une limace, jour après jour, petit à petit. Et puis après, vous allez vous renseigner pour voir qu'est-ce que les limaces, pourquoi j'ai peur, et essayer de trouver finalement le rationnel dans tout ça, parce que évidemment souvent les peurs et les phobies c'est toujours émotionnel et c'est très rarement rationnel. Vous allez voir que les limaces ou les serpents, etc., finalement c'est pas spécialement aussi dangereux que vous le pensez, et la manière dont vous pouvez approcher de ces bêtes, eh bien finalement elles vont rien vous faire. Et puis après, peut-être pour une image, vous pouvez peut-être éventuellement la toucher petit à petit après un ou deux mois de ces exercices précédents que je viens d'évoquer. Pour le serpent, mais ça c'est une autre histoire, mais au moins vous aurez moins peur. Je ne vous conseille pas nécessairement d'en toucher, mais peut-être, parce que ça peut être bien évidemment très dangereux, mais vous pouvez par exemple aller au zoo, et peut-être parfois vous pouvez avoir mettons un python, eh bien il n'a pas de venin dangereux pour vous. Il va simplement, il s'entoure simplement pour
pour sa proie, mais pour les humains finalement le python n'est pas spécialement très dangereux. Ainsi vous pouvez évidemment demander, il y a des centres où vous pouvez avoir un python sur vous, etc. Et ça peut être une bonne solution. Et ainsi vous allez tout doucement vaincre vos phobies de cette manière-là. Et finalement il y en a d'autres, hein, de solutions. Vous pouvez, mettons, si vous avez la peur des avions, pour ça c'est bien de justement voir finalement les statistiques. Il y a de moins en moins d'accidents d'avion. Dans les années 80, on estimait que voilà, les accidents d'avion étaient ultra fréquents. Maintenant, il y a énormément, il y a 80 fois plus d'avions qui volent, quelque chose comme ça, c'est hallucinant, comparé aux années 60 ou 80. Et il y a vraiment presque plus d'accidents d'avion. C'est finalement le moyen 1000 fois le plus sûr que la voiture ou que le train, ou même que le bateau. Essayez de vous renseigner, etc. Essayez à nouveau de voir voilà, le rationnel dans tout ça. Toutes les mesures de sécurité aussi qu'un avion prend pour vous et pour ses passagers, etc., etc. Vous pouvez vous renseigner sur Internet, sur Wikipédia, etc. Je vous invite vraiment à faire ça. Enfin, les dernières peurs, ce sont les peurs de tous les jours, finalement, les peurs d'aller à un entretien d'embauche, etc. Ce sont des peurs tout à fait normales, mais finalement, un entretien d'embauche, si vous n'y allez pas, eh bien c'est bien pire. Si vous avez peur, c'est pire aussi, ça va mal se passer. C'est toujours facile de dire ça, mais dites-vous que c'est jamais la dernière chose. Et de toute façon, si ça se passe mal, peut-être c'est le destin qui fait bien les choses. Et le destin qui fait bien les choses, c'est simplement, voilà, peut-être que c'était pas vraiment fait pour vous. Je suis désolé, je bouge tout le temps, j'ai l'impression que vous allez le tourner maintenant, que tu as le tourné. Donc voilà, donc finalement, les entretiens, etc. Dites-vous que, voilà, essayez de voir la personne de votre directeur, si vous avez l'occasion de voir sa photo sur LinkedIn, etc. Essayez de faire l'entretien la veille devant cette personne et essayez de voir tous les scénarios, essayez vraiment de stimuler l'entretien et le résultat final de cet entretien. Voilà, tout s'est bien passé, etc. Essayez de vraiment visualiser cela, ainsi vous serez bien mieux parti pour le faire durant le jour J. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que maintenant vous allez pouvoir vaincre vos peurs bien mieux qu'auparavant. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine session. Allez, ciao!